Bonjour et bienvenue. Nous allons continuer la série de vidéos sur les formations de la faculté des sciences et techniques. Je vais faire tous les départements de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar parce que j'ai remarqué qu'il y a une désinformation ici au Sénégal. D'élèves vont payer les écoles privées alors que les formations sont disponibles à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et gratuitement. Il suffit d'avoir de bonnes notes, c'est tout. Ensuite, il faut aller à la secrétariat et demander des informations. C'est parce que la communication n'est pas assez bonne. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Aujourd'hui, nous allons parler du département de mathématiques. Aujourd'hui, je vais faire ça directement au niveau du site de l'université pour que ce soit plus facile. Après, je vais mettre le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez accéder facilement au site web. Voilà. Vous verrez qu'il y a des licences professionnelles et des masters professionnels, des licences classiques et des masters classiques aussi. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Bon, là, je suis déjà au niveau du département de mathématiques informatique MPI. Voilà. Euh, pour commencer, nous allons parler. Bon, là, vous voyez différentes licences. On va commencer en haut. On a la licence biomathématique et bioinformatique. Ça, vous savez que ça, c'est très intéressant. C'est une formation qui est très intéressante. Il faut avoir, regardez, l'admission se fait sur dossier. Cela veut dire que ce n'est pas payant. C'est pas payant. C'est gratuit. Vous ne payez que l'inscription. Ensuite, il faut avoir un bac plus 2 en biologie ou TICS, un DUT ou BTS. Voilà les formations qu'il faut faire. Soit une formation à la FST, à la FMPO, cela veut dire la faculté de médecine. Vous pouvez partir de la faculté de médecine et faire cette licence-là. Vous pouvez aussi venir de l'école de médecine et vétérinaire. Ça, c'est pour les vétérinaires. Je pense que ça se trouve au niveau de la croix de la mort. Je vais faire une vidéo aussi sur celui-là, comment y accéder. Bon, donc pour faire cette licence-là, il faut venir de la FST, Faculté des sciences et techniques, de la Faculté de médecine, de pharmacie, d'odontologie et aussi de l'école de médecine et vétérinaire. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, on va parler de notre licence. On a la licence 3 en transmission des données et sécurité de l'informatique. Option licence 3 classique. Voilà. Quand on dit que c'est classique, cela veut dire que ce n'est pas payant. Cela veut dire c'est pas professionnel. Ici, on a des capacités d'accueil très limitées, comme vous le voyez ici. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre beaucoup d'étudiants. Sûrement parce que l'option est très difficile. Quand c'est difficile, on ne peut pas prendre beaucoup d'étudiants parce que ce sera difficile d'encadrer tous les étudiants. Ici aussi, le niveau requis, c'est la licence 2. Mais ici, il faut avoir une licence 2 en mathématiques ou bien une licence en informatique, tout simplement. Donc, c'est plus difficile d'accéder à cette licence-là. Mais n'empêche que c'est une bonne licence. Quand il y a des restrictions de ce genre-là, cela veut dire que la formation, elle est très bonne. Voilà. Pour l'instant, vous avez deux licences pour l'instant. Attendez. On a la licence 3, transmission des données et sécurité de l'informatique. Licence professionnelle. Licence 3, bien sûr. Là aussi, il faut un bac plus 2. Il faut un bac scientifique plus 2 ans. L'admission se fait sur dossier plus un entretien. Bon, là, les entretiens, c'est pas si grave que ça. Il faut savoir parler français, ne pas faire de fautes, ne pas paniquer et savoir ce qu'on veut pour réussir un entretien. Pour toutes ces formations-là, il faut aussi, pour toutes ces formations-là, il ne faut pas, pour toutes ces formations-là, vous n'avez pas à payer, vous n'allez pas payer. C'est des formations qui sont gratuites. Voilà, j'ai été distrait par ma petite soeur qui est entrée. Mais bon, je pense que l'essentiel a été dit pour celui-là. Hein. Capacité d'accueil 30 étudiants. Licence, transmission des données et sécurité de l'informatique. Voilà. On va continuer. Ça, c'est licence 1. Donc, vous pouvez accéder à cette formation-là depuis le bac directement. Licence 1 en informatique. Recrutement en première année de licence informatique. Voilà. Depuis le bac, vous pouvez faire ça. Au lieu d'être sur YouTube et de voir des vidéos qui ne sont pas intéressantes, de regarder des films, vous pouvez faire des recherches et savoir dès le début quoi faire depuis le bac. Juste après le lycée, vous allez savoir ce que vous allez faire. Ça, c'est plus intéressant. Voilà. Là, depuis la première année, vous pouvez faire ça et après, vous aurez la possibilité de faire les 3 autres licences que j'ai déjà énoncées en licence 3 ou bien en master. Là, vous avez déjà les bases. On a aussi, bon, ça c'est, voilà.
C'est la même licence, mais là, c'est payant, comme on l'a écrit ici. Là-bas, c'est pas payant, ici, c'est payant. Recrutement en première année de licence informatique. Parce qu'à l'université, il y a des formations qui sont gratuites, il y en a aussi qui sont payantes. Pour ceux qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas un bon dossier, ils peuvent payer pour faire les formations là. Voilà. Ensuite, on a la licence 1 encore. Transmission des données et sécurité, l'information, TDSI. Très intéressant et c'est des métiers du 21e siècle, des métiers de l'avenir. C'est des formations sur lesquelles vous pouvez compter et sur lesquelles vous pouvez parier. Ici aussi, vous pouvez accéder à cette formation-là depuis le bac directement. Désolé pour les bruits de fond derrière moi. Voilà, ici l'admission en première année de licence au sein du département de mathématiques et informatique se fait par concours d'entrée. Ah, ça c'est plus sérieux. Là, c'est pas par examen de dossier, c'est pas entrée directe, c'est pas payant, c'est par concours. Cela veut dire que c'est sélectif. Et quand c'est sélectif, cela veut dire que la formation elle est bonne. Mais pas de crainte là-dessus. Aussi, pour avoir des informations ici aussi, allez au niveau de la faculté des sciences, au niveau des départements de mathématiques, c'est juste derrière le bâtiment, derrière le hall de la FST. Vous allez à la secrétariat et vous parlez au secrétaire, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut. Voilà. Ensuite, on a la licence 3 informatique. Normalement, ça fait directement suite à la licence informatique qu'on a vue en première année. Bon, là, il faut valider les licences 1 et 2, donc c'est pas compliqué. Vous voyez ici, près de dossier 10 000, donc c'est pas grave. Bon, sûrement, il y aura une sélection, vu qu'on a dit frais de dossier, donc ce sera par dossier. Les meilleurs dossiers seront acceptés. Licence 1, informatique. Bon, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Hein? Formation initiale. Je pense que c'est la même chose. Bon, les relevés de notes des classes de seconde, première et terminale. Oui. En plus du bac, il faut les relevés de notes pour voir est-ce que vous êtes fort en sciences. Parce qu'en informatique, on ne peut pas prendre des élèves de L ou bien des élèves qui ont fait la série scientifique par accident. On ne peut pas prendre cela parce que pour faire l'informatique, il faut être bon en mathématiques et en physique. Ça, c'est la base. Ensuite, mon coup de cœur, master bien informatique et biomathématiques. Des masters que je voudrais faire, mais bon, on m'a dit que je dois commencer par la licence vu que moi, j'ai fait la biologie. Master bioinformatique slash biomathématiques. Ça aussi, c'est des métiers de l'avenir parce qu'après, vous pouvez travailler au niveau des hôpitaux, au niveau des structures de recherche, au niveau des laboratoires. Non, mais c'est très intéressant et vous allez vous déplacer dans les autres pays parce que c'est quelque chose qui est assez rare. D'habitude, les biologistes, c'est les biologistes, les informaticiens, c'est les informaticiens. Mais là, on combine les deux. C'est un outil qui est indispensable et qu'on va utiliser dans l'avenir. Parce que les cahiers et les bics ne sont plus utilisés maintenant. Maintenant, tout est informatisé. Même le travail au laboratoire est informatisé, comme je le dis. Voilà. Ça, c'est le master en bioinformatique et biomathématiques. Il faut avoir une licence en bioinformatique ou bien en biomathématiques. Il faut être ingénieur en biologie. Ici, c'est écrit ici, TIC ou informatique. Là aussi, si je ne me trompe pas, c'est par sélection sur dossier, si je ne me trompe pas. Objectif, compétences attendues, conditions d'admission. Bon, en tout cas, ça est là. Encore, pour avoir des informations, allez à la secrétariat pour voir si vous êtes admissible ou pas. Voilà. Ici, bon, on n'a pas dit si c'est sélection de dossier ou bien si c'est payant. Ils n'ont rien dit, ou bien si c'est par concours. Mais je ne pense pas que ce soit par concours. Ça doit être sélection de dossier ou bien payant. Je pense que c'est ces deux cas-là seulement qui existent. OK. On a master modélisation statistique et informatique. Bon, je ne suis pas fort en mathématiques, mais j'ai déjà entendu parler de ce master-là parce que j'ai un ami qui a fait ça. On a dit salaire débutant 800 000. J'ai entendu ça quelque part parmi les étudiants. Donc, ce master-là aussi est très bon. Cela prouve encore qu'à l'université, il y a des masters qui sont très bons, mais comme l'université n'est pas mise en valeur au Sénégal, bon, les gens ne sont pas au courant. En plus, ce master-là, c'est en collaboration avec l'université de Lille 3. Donc, master international, vous ne travaillez pas seulement avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais vous travaillez aussi avec l'université de Lille 3.
Donc, dans votre diplôme, il y aura les deux universités. Maintenant, bon, examen de dossier, ça c'est faisable si vous avez de bonnes notes. Euh, le candidat doit avoir, oui, un diplôme de licence de mathématiques ou bien une équivalence. Voilà, c'est tout. C'est un bon master. Master en modélisation, faites des recherches sur ça. La modélisation statistique et informatique, et vous allez voir. On a le master sécurité des systèmes embarqués. J'ai déjà listé combien de masters depuis le début. Vous voyez le nombre de formations qu'il y a à l'université. Et ça, c'est seulement au niveau du département de mathématiques, qui est au niveau de la faculté des sciences, qui est au niveau de l'université. Donc, imaginez dans les autres départements, si on prend tous les masters, il y a combien de masters à l'université? Je vais faire un petit un cahier, un genre de catalogue avec toutes les formations et tous les masters. Pour l'avoir, il faudra me contacter par mon email. Je vais vous donner ça. Mais c'est pas gratuit, bien sûr. On a le master en transmission des données et sécurité de l'informatique. Je pense qu'on a déjà parlé d'une licence, sur ça. Donc ça, c'est seulement la continuité. Et si vous faites aussi informatique, vous pouvez faire ce master-là. Si vous faites bien informatique aussi, si vous avez fait bien informatique en licence, vous pouvez faire ça aussi. C'est très intéressant. Le laboratoire LACGAA, ok. Cryptographie, faites des recherches sur ça. Ça, cryptographie, faites des recherches. Vous allez voir. Comme Sénégal, salaire la ñu gëm. Di ngeen am salaire à combien de chiffres, je dirais, disons à 5 chiffres. Pas 100 000, plus de 400, salaire débutant 500 jëm kaw. Vous allez avoir ça. Voilà. Ok, on continue. Master réseau et télécommunication. C'est une formation qu'on ne présente plus. Réseau et télécommunication, Sonatel. Moom laa gën a xam, je pense. C'est la structure que je connais le mieux, Sonatel. Bon, ce master aussi est très intéressant. Vous allez avoir un bon salaire après et il y a de bons débouchés. Voilà. Formation de 2 ans, comme d'habitude. Ouvert aux étudiants titulaires d'une licence d'informatique, d'une licence réseau et télécom ou tout autre diplôme équivalent. Voilà. Master en système d'information réparti, CIR. Ok, système d'information. Bon, je connais le système d'information géographique, c'est ça que je connais. Mais ce genre de système d'information-là, je ne connais pas. Il faut avoir une licence en informatique ou tout autre diplôme équivalent. Voilà. Donc aussi, c'est sélection de dossiers. Les meilleurs seront pris, comme d'habitude. Il faut toujours faire partie des meilleurs. Master de business intelligent. Dès qu'on dit business, voilà. Vous savez que c'est quelque chose de bien. Il faut être titulaire du diplôme de master 1 en informatique ou d'un diplôme équivalent. Là, je devais prendre un mathématicien pour qu'il explique en détail en quoi consistent tous ces masters-là. Mais bon, les objectifs sont là. Visitez le site et vous allez voir. Business intelligence, de la data science et du big data. Bon, je pense donc que ça doit être, comment on dit ça? Les gestionnaires de données. Ça doit être ça, hein? Je ne sais pas encore. Mais il faut, si ça vous intéresse, voilà, métiers visés. Les métiers sont là. Consultant, ingénieur en business intelligence, data scientist. Ça, c'est très intéressant parce que j'en connais beaucoup. Data analyst, oui. Les données aussi, il faut les analyser. Voilà. Data engineer, data manager, ingénieur data, mining. Voilà. Les métiers sont là. Ça, c'est plus clair. Si vous connaissez dès le départ les métiers que vous allez faire après, ce sera plus simple. Vous n'allez pas avancer à l'aveuglette, comme le font beaucoup d'étudiants. Il ne faut jamais avancer à l'aveuglette. J'ai fait cette bêtise-là. Avancer à l'aveuglette, on le fait parce qu'on n'a pas assez d'informations. Mais il ne faut jamais faire ça. Il faut s'informer avant de faire une formation. Parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de temps, de l'énergie et de l'argent. On a le master mathématiques appliquées. Option recherche opérationnelle, option probabilité et statistique. On apprend ça au lycée. Option analyse numérique. Voilà. Possibilité de faire une thèse de doctorat. Ah, si vous avez le temps
ou bien si vous n'êtes pas pressé de toucher de l'argent. Pour le monde du professionnel, il faut éventuellement faire une formation professionnelle supplémentaire. D'accord? Master géométrie différentielle et application. Ça aussi, il faut éventuellement faire une formation professionnelle supplémentaire. Ça aussi, c'est si vous avez du temps, je pense. Si vous n'êtes pas pressé de gagner de l'argent. Mais c'est très intéressant comme master. Après, je pense que vous allez faire partie des meilleurs. Master algèbre, géométrie et application. Théorie des nombres, théorie des anneaux. Ah, j'ai mal à la tête, rien que de lire ça. Algèbre non associative, code correcteur d'erreur. Ouf, ça, c'est les cracks qui vont faire ça. Il faut éventuellement faire une formation professionnelle supplémentaire. Responsable, professeur Ismaël Diouf. Voilà un secret. Des fois, si vous allez à la secrétariat pour certaines informations, si vous n'avez pas ce qu'il vous faut, regardez le responsable, cherchez-le. Il faut aller à la faculté, demander son nom et aller dans son bureau, vous asseoir, parler directement avec le responsable. Ça, il faut le faire. Il faut avoir l'habitude de faire ça. Parler directement au responsable parce que les autres personnes, ils vous font perdre du temps la plupart du temps. Ils ne vous répondent pas. Des fois, il y en a qui sont mal polis. Vous comprenez? Si vous avez l'occasion de parler au responsable d'une formation ou bien d'un organisme, d'un institut, allez-y. N'hésitez pas. Parce que les autres, la plupart du temps, ils vous font perdre du temps. Ils ne vous disent rien de clair. Voilà. On a le master en ingénierie mathématique et numérique avec l'Université Bretagne Sud. Voilà un autre master que l'université propose en collaboration avec une autre université de l'extérieur. Bretagne Sud, je ne sais pas si c'est en France, en Angleterre, je ne sais pas. En tout cas, Grande-Bretagne, je pense que c'est en Angleterre. Ok. Conditions d'accès. Titulaire d'une licence. Mention mathématique. Mention informatique. Voilà, ce qui vient de la licence mathématique informatique ou tout autre diplôme jugé équivalent, oui. Voilà les débouchés. Assurance banque, agroalimentaire, énergie, environnement, climatologie, logistique, production, haute technologie, technologie du numérique et de l'information, industrie minière et pétrolière. Pour l'instant, c'est les géologues qui priment sur ce secteur-là au Sénégal, vu que maintenant, il y a le pétrole. Les premiers qui ont eu des boulots là-bas, c'est les géologues. Mais maintenant, il y a beaucoup de formations pour pouvoir assurer la demande. Il y a beaucoup de formations pour pouvoir assurer la demande. Avec ce master-là, je pense que donc c'est réglé. Hein? En plus, si vous avez un master de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en partenariat avec une université de l'extérieur, le diplôme-là, il sera plus valorisé. Ce sera comme si vous avez fait une formation ici et là-bas. Et vous aurez aussi l'occasion de faire vous aurez un pied dans l'autre pays. Vous pouvez faire des stages là-bas et travailler là-bas parce que le diplôme sera reconnu à l'extérieur. Les licences, voilà, tout ce qu'on vient de dire, ça c'est le résumé, je pense. Il faudra faire un capture d'écran ou bien vous allez directement au niveau du site, c'est mieux. Soit vous faites ça, soit vous faites un capture d'écran. Regardez, tout est là, tout est détaillé. Maintenant, ici, vous avez les maquettes. Pour chaque formation, il y en a, je pense qu'il n'y en a pas pour toutes les formations, mais pour certaines, il y a des maquettes. Vous téléchargez les maquettes, c'est sous format PDF sûrement ou bien Word. Il y en a où c'est Word, il y en a c'est PDF. Voilà. Vous allez avoir les informations. Bon, on va essayer avec la L3 Biodoc au Open. Voilà, celui-là, c'est Word. Ok, voilà. Là, vous avez ce qu'il faut, les informations qu'il faut. Des fois, vous avez plus. On va voir avec celui-là. Faculté des sciences et techniques. Voilà. Formation payante, formation gratuite. Formation initiale, voilà. Formation payante. Vous avez les deux formations ici. Voilà. Tout est là. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Comme ça, vous pouvez accéder directement au site web. Je vais continuer. Demandez-moi, proposez-moi encore un département. Je vais donner les formations qu'il y a là-bas. Merci beaucoup.